La vidéo d'aujourd'hui va servir particulièrement de réponse aux plusieurs inquiétudes que je reçois à chaque fois que je publie de nouvelles opportunités au sujet d'immigration Canada ou de la bourse études au Canada. À la suite de mes vidéos, je reçois souvent des inquiétudes, des questions comme est-ce que ces opportunités ne sont pas de l'arnaque, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est vérifié. Donc bref, c'est pour cela que cette vidéo, je l'ai fait particulièrement pour résoudre à cette question. Alors, si vous êtes intéressé pour découvrir cette réalité en ce qui concerne la bourse d'études au Canada, je vous demande donc de rester sur la vidéo jusqu'à la dernière minute afin d'avoir les meilleures informations sur la bourse d'études au Canada et bref de l'immigration au Canada, afin de savoir si ces informations sont des arnaques ou du réel. Ok, salut à vous et bienvenue dans Ados Digital. Si vous venez de nous rejoindre pour la première fois, alors ici, je partage rien que des opportunités inédites qui vont vous permettre de changer votre situation financière. Et aujourd'hui particulièrement, je vais, vous apporter plus de preuves sur la bourse d'études Canada que je partage avec vous sur cette chaîne. Voilà pourquoi je vous ai recueilli ici les propos du ministre lui-même. Il s'appelle Jean Boulet, que je vais donc vous présenter. Vous allez l'écouter vous-même. Je suis heureux d'être ici, là, dans cet environnement académique qui est vraiment exceptionnel, qui est un des atouts universitaires du Québec. Vous le savez, on vit un contexte de pénurie de main-d'œuvre. C'est plus aigu dans un certain nombre de secteurs. On a aussi un intérêt profond pour attirer et retenir des étudiants internationaux dans la région et dans toutes les régions francophones du Québec. Et ce que j'annonce ce matin, c'est une exemption des frais de scolarité pour les étudiants internationaux qui vont venir étudier à temps complet à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, ils n'auront plus à payer des frais de scolarité supplémentaires. Ils vont payer les mêmes frais que les étudiants québécois. Ce qui représente, vous le savez, au niveau collégial, quelqu'un qui arrive de l'étranger a à assumer à peu près 17 000 $ par année, alors qu'au Québec, il n'y a pas de frais de scolarité au niveau collégial. Et à l'université, c'est 24 000 $, alors que l'étudiant québécois assume environ 3 000 $. Donc, il y a une économie de 17 000 pour l'étudiant international qui vient dans un collège et 21 000 pour un étudiant international qui vient à l'université. Dans le contexte de l'opération main-d'œuvre, vous savez, il y a un certain nombre de secteurs publics essentiels, tout ce qui s'articule autour de la santé, les infirmières, puis je sais que vous êtes très actifs dans les programmes de sciences infirmières ici à Rimouski. L'éducation, les enseignantes, les enseignants, tout ce qui concerne l'éducation à la petite enfance. Et il y a des secteurs privés qui sont véritablement névralgiques à l'économie du Québec. Pensons aux technologies de l'information et au génie notamment. Donc, dans la perspective de l'opération main-d'œuvre, les étudiants internationaux qui viennent étudier dans ces programmes-là pourront bénéficier de l'exemption que j'annonce aujourd'hui. Vous le savez, puis je veux donner quelques exemples pour être un peu plus pratique, là, mais il y a les techniques de soins infirmiers au cégep de Trois-Rivières, il y a la technologie de génie civil au cégep de Chicoutimi, maintenant Saguenay. Il y a le baccalauréat en enseignement secondaire, ici aussi, François, à l'Université du Québec à Rimouski. Il y a le génie électromécanique à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il y a beaucoup de mesures, beaucoup de programmes qui vont être sur le site québec.ca. Je suis convaincu que ça va favoriser l'attraction et vous savez que le taux de rétention des étudiants internationaux est extrêmement élevé. On mentionnait ici à Rimouski à peu près 75 %. Mais quand tu viens étudier ici, généralement, tu découvres une communauté, tu adhères à des valeurs sociales et québécoises, tu te fais un chum, tu te fais une blonde, tu te trouves un emploi. Et les personnes qui vont venir de l'étranger, qui vont étudier à temps complet, vont aussi bénéficier d'un accompagnement personnalisé
tout le long du parcours, on va les aider à s'adapter, à trouver un logement, à se faire un réseau, à se préparer à un emploi parce qu'il y a des déficits de main-d'œuvre qui sont particulièrement aigus. Donc, je pense que c'est une force vive pour le Québec. Puis, un autre élément que nous discutions un peu plus tôt, quand les personnes arrivent ici au Cégep de Rimouski, il y a aussi une forte probabilité que la personne puisse décider de continuer son parcours académique à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, c'est du capital humain. Ici, dans notre constituante de l'Université du Québec, on a à peu près 10 %. On a à peu près 600 étudiants internationaux. Donc, il y a un potentiel. Cette mesure-là va entrer en vigueur au mois de septembre 2023. Elle ne sera pas rétroactive, mais elle va s'appliquer aux étudiants qui sont chez nous à ce moment-là, à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal, et qui sont dans les mesures, programmes visés par l'opération main-d'œuvre. On évalue à peu près 2850 étudiants qui vont en bénéficier à partir de ce moment-là, puis on anticipe en rajouter jusqu'à 1200 là, dans les 3-4 prochaines années. Mais il faut en faire la promotion. L'avenir du Québec passe par la régionalisation de ces étudiants internationaux-là. Il faut s'assurer de pouvoir en bénéficier totalement. Je pense que c'est la formule qui va nous permettre de gagner dans les régions, pour les étudiants, pour les entreprises, pour les partenaires qui sont impliqués dans l'écosystème social et économique du Québec. Alors voilà, merci. C'est l'annonce que je voulais faire. Et bien sûr, souligner l'étroite collaboration de ma collègue à l'enseignement supérieur, Danielle McCann, qui va contribuer à la mise en application de ce que j'annonce ce matin. Alors, merci beaucoup de votre présence. Voilà, donc j'espère que vous avez suivi jusqu'ici. Alors, c'est clair, c'est sans commentaire. J'en ai partagé déjà aussi sur la chaîne certains de ces propos que je vous laisserai le lien de la vidéo quelque part en haut ici. Vous pouvez cliquer et aller voir. Donc dans ces propos, vous comprenez que, bref, si tu es étudiant étranger comme étudiant canadien, vous allez payer les mêmes frais de scolarité. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, c'est le temps pour vous maintenant de profiter pendant que l'opportunité est bien évidemment possible. Je vous avais présenté également ici sur cette chaîne une vidéo dans laquelle j'ai partagé la lettre du Premier ministre du Canada. Il s'appelle Justin Trudeau, en sujet de l'immigration Canada, dont vous verrez également le lien de la vidéo en haut quelque part ici. Vous pouvez également aller voir cette vidéo. Alors dans ma prochaine vidéo, je vous réserve également une belle opportunité, et donc pour ne pas rater, veuillez vous abonner donc à la chaîne et activez la cloche de notification pour être notifié une fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Et là, tu seras dans les premières personnes à profiter de cette opportunité. Ainsi prend fin donc cette vidéo. On se donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Voici en effet une vidéo similaire qui vous plaira. Cliquez à votre gauche sur la vidéo pour la visualiser. Il se peut que tu peux désormais monétiser le temps que tu passes sur l'internet si seulement tu appuies sur le bouton de mon profil qui s'affiche au milieu de l'écran pour t'abonner à la chaîne, ou soit me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui s'affichent en bas de la vidéo.